Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Uridu ta'mina mustaqbali awladi. Je veux garantir l'avenir de mes enfants. C'est une parole que les parents répètent souvent. Uridu ta'mina mustaqbali awladi. Je souhaite garantir l'avenir de mes enfants. Et c'est le titre de notre article aujourd'hui. أكثر ما يقع للآباء في مسيرة تربية الأبناء ثلاثة مزالق. Pour les parents, 3 embûches se dressent le plus souvent sur le chemin de l'éducation des enfants. 3 embûches, 3 pièges dirons-nous. Ou encore 3 sources de déviance. الأول الوسوسة في رزقهم إلى درجة ضيق الصدر الشديد بأن النقص في الرزق. ومن الناس من يحمله هذا إلى التسامح بالشبهات والحرام. Premièrement, le diable chuchote à l'oreille des parents de sorte qu'ils craignent de ne pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Les parents sont alors plongés dans l'angoisse et la gêne dès que la subsistance diminue un peu. Dès que les revenus du foyer ne sont plus les mêmes, qu'ils diminuent un peu, alors on est saisi d'angoisse, on se dit que vont devenir les enfants, comment pourrais-je subvenir à leurs besoins. Certains, confrontés à ces suggestions sataniques, vont jusqu'à tolérer les agissements les plus ambigus et même l'illicite. C'est ce qui va pousser certains à faire des prêts avec intérêts usuraires et autres, à plonger dans l'illicite par crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Et ça donc c'est clairement l'œuvre du diable, comme le dit le Très-Haut, verset 268 de Al-Baqarah. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. والثاني النظر إلى مراكزهم الاجتماعية دون النظر إلى أمر دينهم. Donc deuxièmement, un deuxième embûche pour les parents, se concentrer sur la posture sociale que les enfants occuperont sans se soucier de leur religiosité. On se concentrer sur la place qu'ils pourront occuper au sein de la société sans pour autant se soucier de leur attachement à la religion. والثالث الحديث عن تأمين المستقبل لهم في الدنيا والاهتمام بتوريث المال لهم فحسب دون النظر إلى أمر التقوى. Troisièmement, chercher à leur garantir un avenir dans ce monde, les mettre à l'abri du besoin en leur laissant notamment un héritage conséquent, sans considération pour la piété. Donc chercher à les mettre à l'abri en leur laissant une part d'héritage inconsidérable, sans considérer les critères de piété. Et nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala a, au travers du récit de Moussa ou Al-Khadir, au travers du récit de Moïse et de Al-Khadir dans la sourate et la caverne, a donné des éléments de réponse à ces 3 inquiétudes-là, ou encore ces 3 embûches pour les parents. فأما المزلق الأول فجاء نقده في قصة المساكين الذين يعملون في البحر وفائدة أن النقص قد يكون حفظا من شر أعظم كما أن الخضر لما أنقص السفينة كان في ذلك حفظها. Le premier piège a été désamorcé par le récit des pauvres qui travaillaient en mer. La leçon qu'on en retire est que la perte et la diminution peuvent parfois préserver contre un mal plus grand. En effet, Al-Khadir a abîmé le bateau. Il a réduit sa capacité à naviguer. Et ce faisant, il l'a préservé. Il l'a en fait préservé. Il l'a mis à l'abri de l'injustice du souverain qui confisquait les embarcations sans droit. Il a donc permis à ces personnes indigentes, à ces pêcheurs indigents de garder leur bateau. Même s'il est en mauvais état, ils pourront le réparer et le réutiliser, tandis que d'autres se sont vus confisquer leur embarcation. Donc en abîmant leur bateau, en réduisant sa capacité à naviguer, Al-Khadir l'a en fait préservé.
La leçon que nous tirons ici, c'est la suivante. Il peut y avoir dans la diminution une forme de préservation contre un mal plus grand. Allah subhanahu dit à ce sujet فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Au verset 71 tout d'abord, alors les deux partirent. Les deux, c'est Moïse et Al-Khadir. Les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Mais l'explication, la raison d'être de cette détérioration volontaire réalisée par Al-Khadir est venue donc dans le verset 79. Il dit أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quant au bateau, il appartenait à des pêcheurs pauvres et je voulais le rendre défectueux. Il y avait un roi après eux qui confisquait tout bateau de force. Donc cet agissement que Moïse a qualifié de monstrueux en apparence était en fait sage et avait des conséquences bénéfiques pour les pêcheurs. وكذلك النقص في الرزق قد يكون حفظا من الأشر والبطر والذي قد يبطش بالخير الذي في قلب العبد أعظم من بطش الملك بالسفينة. C'est ainsi pour la diminution de la provision. Elle peut être en fait un moyen de se mettre à l'abri, à une préservation contre la rébellion, contre l'ingratitude vis-à-vis des dons d'Allah, des choses qui substituent du cœur de l'homme bien plus de bien que cette confiscation de l'embarcation par ce roi. أما المزلق الثاني فعلاجه بقصة الغلام إذ قتله الخضر لأنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا تنبيها على المقصد الأعظم من الخلق فكثير من الآباء والأمهات يذوبون في وظيفة الأب والأم وينسون الغاية التي من أجلها خلقوا وهي توحيد الله عز وجل فينبغي أن يكون كل شيء خادما لهذا المقصد فإن لم يكن كذلك كان وبالا وخسرانا. Le second dérapage, ou encore la seconde embûche, est évité par le récit du jeune enfant. Al-Khadir l'a tué. Il l'a tué parce qu'il allait imposer à ses parents la rébellion contre Allah et le déni de la foi. Donc on interpelle ici sur l'objectif majeur de l'existence. En effet, beaucoup de pères et de mères se perdent dans le rôle de parents et on oublie la finalité pour laquelle ils furent créés, c'est-à-dire esseler Allah, lui vouer un culte exclusif. En réalité, il convient de tout mettre au service de ce noble dessein. S'il n'en est rien, alors c'est le malheur et la perdition. Et les versets auxquels il est fait allusion sont les suivants. Tout d'abord, verset 74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, il le tua. L'homme, c'est-à-dire Al-Khadir, le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Puis il dit, en tant qu'explication de son geste, en explicitant les motivations de son geste, il dit au verset 81, وَمَا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Quant au garçon, ses parents étaient de bons croyants, et nous avons vu qu'il allait les accabler par sa transgression et sa mécréance. Nous avons voulu que ton Seigneur le remplace par un autre fils, un qui soit meilleur en droiture et en gentillesse. وَمَا الْمَزْلَقُ الثَّالِثُ فَفِي قِصَّةِ الْيَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَحُفِظَ بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا فَكَانَ صَلَاحُهُ أَنْفَعَ لَهُمَا مِنْ مَالِهِ وَبِصَلَاحِهِ حُفِظَ مَالُهُمَا وَلَيْسَ الْعَكْسُ. La troisième embûche est évitée grâce au récit des deux orphelins.
et leur père était un homme vertueux, dit Allah. Ainsi, ils furent préservés par la vertu de leur père. La piété de leur père fut plus bénéfique pour ses enfants que son argent. Et d'ailleurs, c'est grâce à sa piété que leur argent fut conservé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte et qu'ils puissent en profiter, et non pas l'inverse. C'est grâce à sa piété que leur argent fut conservé, et non pas le scénario contraire. Allusion ici au verset suivant, 77. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il s'emploie à réparer ce mur sans contrepartie alors que ces gens viennent de lui refuser l'hospitalité. Mais l'explication vient au verset 82. Elle dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. Il dit, quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience.